Hola tout le monde, c'est Maëlie et bienvenue sur Bref d'Acte. Vous avez l'intention de vendre votre bien immobilier et vous ne savez pas comment vous y prendre ? Bougez pas, je vais vous aider. Mine de rien, vendre un bien immobilier demande non seulement de l'organisation, mais surtout une bonne préparation et un petit coup de pouce. Avant d'arriver à la phase de signature de l'acte de vente et remettre vos clés au nouveau propriétaire, plusieurs étapes doivent être accomplies. La décision de mettre en vente peut résulter de plusieurs causes d'ordre personnel, familial ou professionnel. Mais avant de mettre un pied dans la vente, assurez-vous de vouloir vendre. Car pour le vendeur, il est très difficile de pouvoir faire machine arrière sans laisser quelques plumes. Vendre, tout comme acheter, c'est tout un projet de vie. Et comme tout projet de vie, il convient de bien se préparer et de bien s'entourer. Vous pouvez bien sûr procéder à la mise en vente de votre bien directement entre particuliers en ayant recours aux diverses plateformes de mise en vente et à moindres frais. Mais une organisation optimale ne saurait se passer de bons conseils. Et à ce titre, vous pouvez avoir recours à une agence immobilière ou au service négociation de votre notaire s'il en propose un. Cela vous permettra notamment de vous décharger des appels téléphoniques et des visites, mais surtout d'être accompagné dans le montage de votre dossier pour optimiser le temps de la mise en vente et de la vente. Le montage de votre dossier passe essentiellement par la réunion de plusieurs pièces nécessaires à toute signature, notamment votre titre de propriété, et non l'attestation sur une page qui n'est pas un titre de propriété, mais aussi les diagnostics immobiliers, les éléments relatifs à la copropriété ou encore au lotissement, au groupe d'habitation, mais aussi les autorisations d'urbanisme si vous avez construit ou fait faire des travaux. Rapprochez-vous de votre notaire au stade de la mise en vente afin qu'il vous fournisse la liste des éléments nécessaires afin de gagner du temps. Plus encore, les précieux conseils de ces professionnels vous permettront de vendre au bon prix. Et qu'est-ce que le bon prix ? C'est le prix que vous voulez pour la maison de votre enfance, pour votre investissement. Mais surtout, c'est le prix du marché. Le prix de vente dépend de la valeur de votre bien immobilier. Et la valeur de ce bien immobilier n'est malheureusement pas qu'une valeur affective. Sinon, croyez-moi, toutes les maisons partiraient au million. La valeur d'un bien immobilier dépend de plusieurs critères passant de la constructibilité du terrain à ses équipements, sa modernité, le tout en adéquation avec le prix du marché, c'est-à-dire le prix auquel s'est vendue la maison de votre voisin. Sachez qu'il existe plusieurs méthodes d'estimation de biens immobiliers. On a par exemple la méthode par comparaison directe ou par le marché, qui est la plus utilisée, qui consiste à appliquer un prix au mètre carré en se basant sur la valeur des biens vendus dans le même secteur et ayant les mêmes caractéristiques. Il existe aussi la méthode par capitalisation du revenu qui consiste à déterminer la valeur du bien en fonction des revenus qu'il procure, mais qui nécessite de nombreuses données. Dans le cadre d'une vente entre particuliers, il ne vous est pas impossible, abstraction faite de toutes ces méthodes, de fixer vous-même votre prix de vente en vous aidant notamment des différents outils mis en place sur la plateforme du ministère de l'économie, tels que la base demande de valeur foncière, que l'on appelle aussi la DVF. Une fois que vous avez la certitude de mettre en vente et connaissez la valeur de votre bien, il ne vous reste plus qu'à trouver un acquéreur. Trouver un acquéreur n'est pas toujours une mince affaire. Mais après avoir optimisé votre technique de mise en vente et vous êtes entouré de bons conseils, vous devriez être capable de trouver le bon repreneur, celui qui aura le coup de cœur pour votre bijou. Et votre bijou doit susciter ce coup de cœur. Donc surtout, pensez à maintenir l'entretien de votre bien immobilier, tant sur l'extérieur que sur l'intérieur. L'acquéreur doit avoir envie d'y vivre. Et non, le bazar, franchement, ça fait pas envie. Plus encore, n'hésitez pas à donner un coup d'éclat à votre bien en procédant notamment aux petites réparations ou aux petits ajustements que l'on ne fait jamais en y vivant au quotidien, tels que revisser une prise. Si vous avez plusieurs offres, privilégiez l'acquéreur qui paie cash, mais assurez-vous de sa bonne foi et de sa solvabilité en sollicitant un bon dépôt de garantie par exemple, l'usage étant de 5% du prix de vente. N'ayez pas pour autant crainte des acquéreurs qui auraient recours à un prêt. Sollicitez 1 ou 2 simulations de financement bancaire pour vous rassurer. Les négociations prendront fin lorsque vendeur et acquéreur seront d'accord sur la chose vendue et sur son prix. C'est ce que l'on appelle le consensualisme. Le contrat est formé par le seul consentement des parties. Afin de figer cet accord,
car la simple parole ne peut que très difficilement être prouvée, vous pouvez signer une offre d'achat ou une lettre d'intention d'achat, laquelle précisera le bien vendu, le prix de vente, les conditions d'acquisition, le délai pour signer l'avant-contrat ou encore toute autre négociation prévue entre les parties, lesquelles devront être juridiquement réalisables. Ce document, pour être valable, devra être contresigné par toutes les parties, et donc tous les propriétaires ou futurs acquéreurs s'il y en a plusieurs. Une fois ce document signé, rapprochez-vous de votre notaire afin de l'informer de la vente de votre bien et lui fournir votre dossier de vente complet. N'oubliez pas, plus un dossier sera complet dès le départ, plus rapidement il sera traité. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver nos podcasts à lire, mais aussi toute notre actualité. À bientôt!